On ne traite pas une maladie en s'attaquant à un symptôme. Non, on ne traite pas une maladie en s'attaquant à un symptôme, on traite une maladie en s'attaquant à la cause. Alors le plus important donc c'est de savoir identifier la cause. Dans le cadre du diabète, on nous dit que votre pancréas ne produit plus une insuline de bonne qualité. Est-ce que c'est réellement exact? Comment ils ont fait pour pouvoir savoir que le pancréas ne produit plus une insuline de bonne qualité? Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de professionnels et d'autres personnes qui courent derrière cette interprétation de la maladie. Et pourtant, c'est une interprétation qui est totalement fausse. Et c'est la raison pour laquelle toutes les solutions qui vont être proposées par rapport à cette interprétation sont fausses. On vous dira, vous ne pouvez pas traiter votre diabète pour la simple raison que votre pancréas ne fonctionne plus bien. Ça produit une mauvaise insuline. Non, l'insuline n'est pas de mauvaise qualité et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. D'accord? Procurez-vous le livre La clé du diabète et vous allez en savoir plus sur le diabète, les différentes vérités qu'on vous a cachées, qu'on vous a menti pendant énormément d'années. Et pourtant, n'est-ce pas? Et pourtant, le diabète est une maladie très simple à comprendre. Si vous comprenez certaines bases simples, vous allez comprendre en fait que on vous a trompé sur toute la ligne. Vous pouvez vous traiter du diabète. Beaucoup d'autres l'ont fait. Pourquoi pas vous? D'accord? Il suffit de comprendre. Et je conseille toujours aux patients de comprendre d'abord leurs problèmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Comprenez d'abord votre problème avant de chercher à traiter. Ne laissez pas le soin au médecin ou à un autre professionnel de santé de comprendre. Il peut mal interpréter ou bien il peut lire des livres qui ont mal interprété ce problème. Le diabète est une maladie réversible. D'accord? Votre pancréas n'est pas de mauvaise qualité. Non, il y a un problème. Il y a un facteur qui bloque, n'est-ce pas, la production normale de l'insuline et c'est la raison pour laquelle vous faites de l'hyperglycémie. Sinon, votre pancréas peut très bien refonctionner, n'est-ce pas, peut produire très bien une insuline de très bonne qualité. C'est fondamental de le savoir. Donc, comme je disais tantôt, on ne traite pas un problème en s'attaquant à un symptôme. Non, il faut s'attaquer à la cause profonde du problème. Et la cause profonde du problème de la personne diabétique, c'est l'exposition permanente à l'insuline. Quand on regarde le monde qui nous entoure, qu'est-ce qu'on remarque? Que notre alimentation est chargée de sucre, beaucoup de sucres transformés, des sucres qui vont constamment élever la glycémie et qui vont aussi parallèlement élever, n'est-ce pas, l'insuline. On mange tout le temps, on grignote tout le temps, on ne fait jamais de pause. Constamment, nous avons de l'insuline qui est élevée. Et quand on tombe diabétique, on se pose la question d'où vient le diabète. Non, il vient simplement de l'alimentation constante, chargée, n'est-ce pas, de mauvais produits qui font constamment élever l'insuline et nous entraînent à la longue la résistance à l'insuline. Donc, vous devez recadrer vos habitudes. On peut vous l'apprendre à le faire, d'accord? Dans ce livre ici, j'ai écrit tout sur le diabète, un guide complet sur comment est-ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez toujours avoir un accompagnement de ma part. On peut vous guider petit à petit vers la guérison et naturelle, sans avoir besoin d'être constamment exposé aux produits pharmaceutiques qui vont non seulement peut-être réguler le symptôme, mais vous apporter